Le silence de l'aube a été brisé le 26 février 2026, à 3h33 précises, par une vision qui allait bouleverser le destin de millions de croyants. Imaginez un instant, une humble femme, plongée dans la prière ou le sommeil, se retrouve face à l'indicible. Ce n'est pas une simple coïncidence si ce message vous parvient aujourd'hui. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se manifester, et le 16 mars 2026 marquera le début d'une période révélée jadis par la Vierge Marie à 3 visionnaires en Amérique latine. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple prédiction, mais un avertissement solennel venu du ciel, un appel profond que peu de gens sauront pleinement saisir au milieu du tumulte du monde moderne. Pourquoi certains ressentiront-ils cet appel intérieur alors que d'autres resteront sourds au signe? La réponse commence à se dévoiler pour ceux qui regardent avec les yeux de l'esprit. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ce manteau de protection spéciale que Marie étend sur ses enfants, une révélation qui pourrait vraiment vous surprendre et représenter la différence entre marcher dans la lumière ou s'égarer dans les ombres. Nous vivons une étape décisive de l'histoire spirituelle de l'humanité. Il ne s'agit pas de théories vides, mais de signes concrets. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Guadalajara, au Mexique, le 25 décembre 2025. Plus de 3500 personnes ont témoigné d'un phénomène solaire anormal durant 8 minutes. Carmen Rodriguez, une femme qui n'avait jamais cru au surnaturel, est tombée à genoux, bouleversée par une image céleste et une voix douce lui murmurant que le temps de la décision était arrivé. Jean 3h16 nous rappelle l'immensité de l'amour divin, mais cet amour nous appelle aussi à une vigilance active. La Vierge Marie, dans ses apparitions récentes, souligne que l'urgence est réelle. Une lumière soudaine s'apprête à illuminer l'intérieur de chaque âme, révélant notre véritable état spirituel devant Dieu. Cette expérience intérieure, ce premier signe, sera le prélude à un choix conscient que chaque être humain devra poser. Mais quel est ce saut spirituel invisible dont parlent les prophéties? Alors que les ombres semblent s'allonger sur notre monde, une question demeure. Êtes-vous prêt à reconnaître le signe qui changera tout? Dans le tumulte d'un monde qui semble parfois avoir oublié le chemin de la prière, un second moment approche. Celui de la décision. Ce n'est pas une division née de la haine, mais un choix conscient entre la lumière et l'obscurité. En Amérique latine, des recherches montrent une baisse de la pratique religieuse, mais paradoxalement, un éveil des consciences sans précédent est en train de naître. Les messages reçus entre 2025 et 2026 parlent d'une rencontre profonde avec la vérité de notre propre vie devant Dieu. Imaginez un instant que chaque choix, chaque pensée, soit soudainement éclairé par une clarté divine. C'est ce que beaucoup décrivent comme un éveil nécessaire avant que le sceau de protection ne soit accordé. Ce sceau n'est pas le fruit de mérites extraordinaires, mais d'un geste simple, l'abandon total de sa vie à l'amour de Dieu et à l'intercession de la Vierge Marie. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt explorer comment transformer vos foyers en véritables remparts contre l'incertitude. Le monde traverse une période de grande agitation, conflits, désastres naturels et un poids spirituel qui semble s'alourdir chaque jour. Comme une mère spirituelle, Marie nous invite non pas à la peur, mais à la vigilance. Comme nous l'enseigne Philippiens 4h13, notre force ne réside pas dans l'orgueil, mais dans cette puissance silencieuse qui permet de rester fidèle quand tout le monde abandonne. C'est le courage de continuer à aimer là où le monde enseigne la haine. La force de l'âme se construit sur ce qui est éternel et non sur ce qui passe. Si vous souhaitez rester debout alors que tout semble s'effondrer, il est temps de nourrir votre esprit chaque jour avec ce qui vient du ciel. Car rien, absolument rien, n'échappe au regard de Dieu. Mais comment protéger concrètement votre famille et votre esprit lorsque le chaos frappe à la porte? La réponse réside dans une pratique que beaucoup ont délaissée. Écoutez avec un cœur attentif, mais bien aimé, car les paroles d'une mère naissent de l'amour pur face à la douleur de ses enfants dispersés. Regardez autour de vous, l'humanité s'engage sur des sentiers de plus en plus sombres. La Terre, créée avec tant de beauté, est aujourd'hui marquée par les cicatrices des guerres, des catastrophes et de la froideur des cœurs qui n'écoutent plus la voix du Seigneur. Le monde semble sombrer dans la confusion, et beaucoup ne comprennent plus la raison de tant de souffrances. Mais je vous le dis, rien n'arrive sans que le ciel ne l'observe. Dieu, dans sa miséricorde infinie, continue d'appeler chacun de vous à la conversion. Avant que la justice ne vienne,
Il y a toujours l'amour qui avertit, qui appelle et qui tente de secourir ceux qui se sont égarés. Le Père ne désire la perte d'aucun de ses enfants. Pourtant, beaucoup marchent comme si Dieu n'existait pas, s'oubliant dans les désirs éphémères de ce monde. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons découvrir pourquoi la prière en famille est devenue votre arme la plus puissante dans les mois à venir. Combien de cœurs se sont endurcis face à la souffrance d'autrui? Combien ne s'agenouillent plus pour chercher la présence divine? C'est ainsi que, peu à peu, l'humanité s'éloigne de la lumière pour plonger dans une obscurité spirituelle qui génère la haine. Les conflits que vous voyez naissent d'abord dans le cœur humain lorsqu'il se détourne de l'amour de Dieu. Comme le dit Jérémie 24:7, le Seigneur nous donnera un cœur pour le connaître. Je vous demande donc de vous éveiller tant qu'il est encore temps. Ne laissez pas la douleur vous enseigner ce que l'amour vous demande déjà aujourd'hui. Chaque instant est une opportunité de recommencer, d'abandonner le péché et de marcher à nouveau dans la clarté. La prière ouvre des chemins là où le monde ne voit que des impossibilités. Mais qu'arrive-t-il réellement lorsqu'une famille s'unit dans la foi au milieu de la tempête? La réponse pourrait bien être la clé de votre paix intérieure. Vos foyers doivent redevenir des lieux de prière, des sanctuaires où le nom de Dieu est prononcé avec amour et respect. Lorsqu'une famille s'unit dans la foi, aucune force du mal ne peut détruire ce que Dieu protège. Ne vous laissez pas tromper par les illusions de ce monde qui promettent un bonheur sans Dieu. Ces promesses sont vides et éphémères. La véritable peine est lorsque le cœur retrouve le Seigneur et décide de vivre selon sa volonté, même au milieu des tempêtes que traverse l'humanité. Ceux qui demeurent en Dieu ne perdent jamais l'espoir, car ils savent que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Je marche à vos côtés, mes enfants, intercédant pour chaque âme qui s'ouvre à la repentance. Mon cœur souffre de voir tant d'enfants perdus, mais il se réjouit lorsqu'un seul cœur décide de revenir sur le chemin de la grâce. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons aborder la question des signes que beaucoup voient mais que peu comprennent vraiment, et comment ils affectent votre avenir immédiat. N'ayez pas peur de changer de vie, n'ayez pas peur d'abandonner ce qui vous sépare du Créateur. Le ciel accueille toujours ceux qui décident de repartir à zéro. Le monde traverse des temps difficiles et beaucoup ne perçoivent toujours pas les signes qui sont pourtant sous leurs yeux. Mais vous, mes enfants, soyez vigilants. Fortifiez votre foi et cherchez la présence de Dieu chaque jour. Comme nous le rappelle le psaume 23h4, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. L'amour de Dieu vous soutient même dans les moments les plus sombres, et son regard ne se détourne jamais de vous. Mais que se cache-t-il derrière ce sentiment de vide que ressentent tant de cœurs aujourd'hui, malgré toutes les richesses technologiques du monde moderne? Je vous observe marcher sur terre, je vois combien de cœurs sont fatigués, confus et entourés d'angoisse. Le monde que Dieu a créé pour être un lieu de vie et d'amour est devenu le théâtre de guerres, de catastrophes et de divisions qui blessent profondément l'humanité. Beaucoup de mes enfants se demandent pourquoi tout cela arrive. Je vous le dis, mes enfants, le cœur du Père souffre de voir ses enfants marcher loin de sa lumière. L'humanité s'est éloignée de Dieu peu à peu, échangeant la vérité contre les illusions du monde, l'amour contre l'indifférence, l'humilité contre l'orgueil. Lorsque l'être humain se distancie du Créateur, son âme perd son chemin. Et c'est dans ce vide que naissent les conflits et la destruction que vous voyez se propager partout. Beaucoup cherchent des réponses uniquement dans les choses de ce monde, mais oublient de lever les yeux vers le ciel. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment une petite flamme de foi peut dissiper la plus grande des obscurités dans votre propre vie. Le monde semble fort, plein de richesses et de technologies, mais spirituellement, de nombreux cœurs sont vides. Combien vivent sans prier, sans chercher le Seigneur, sans reconnaître que tout ce qu'ils possèdent vient des mains du Père? Quand l'humanité oublie Dieu, elle commence à construire un monde basé uniquement sur ses propres désirs. Et quand cela arrive, l'égoïsme grandit et la paix disparaît. Mais je vous le dis avec un amour de mère, il y a encore de l'espoir pour ceux qui écoutent l'appel de Dieu. Comme le dit Proverbe 3, 5-6, confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre sagesse.
Il y a encore du temps pour que de nombreux cœurs reviennent au chemin de la grâce. La conversion n'est pas qu'un mot, c'est une décision profonde du cœur d'abandonner ce qui sépare l'âme de Dieu. Mais comment faire pour que votre prière devienne un véritable pont entre la terre et le ciel, capable de transformer votre réalité quotidienne? La prière est le chemin qui relie la terre au ciel. Lorsqu'un enfant prie sincèrement, il ouvre une porte pour que la grâce de Dieu entre dans sa vie. Elle fortifie l'esprit, illumine les décisions et protège le cœur contre les pièges du mal. Combien de maux pourraient être évités si davantage de personnes priaient? Combien de familles seraient guéries si elles replaçaient Dieu au centre de leur foyer? Vos maisons doivent redevenir des lieux de foi où le nom de Dieu est prononcé avec respect. Protégez vos foyers par la foi, ne laissez pas le mal entrer par l'indifférence ou la discorde. Lorsqu'une famille s'unit devant Dieu, une grande lumière brille sur cette maison et dissipe bien des ténèbres. Je vous demande aussi de ne pas laisser la peur dominer vos cœurs. Il est vrai que le monde traverse des temps difficiles, mais ceux qui demeurent en Dieu ne marchent jamais seuls. Même dans les plus grandes tempêtes, le Seigneur soutient ceux qui ont confiance en lui. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car dans le dernier chapitre, nous verrons comment chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, a une valeur immense pour le ciel en ces temps de tribulation. Fortifiez votre foi et ne laissez pas les difficultés vous éloigner de Dieu. Au contraire, laissez-les vous rapprocher du Père. C'est souvent dans les moments de douleur que le cœur humain apprend à chercher le ciel avec le plus de sincérité. Comme le rappelle Romains 8h31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le monde a besoin d'âmes qui restent fermes, de cœurs qui ne se laissent pas corrompre par les illusions du mal. Chaque personne peut être une lumière. Même si le mal semble grandir, une petite flamme peut illuminer une vaste obscurité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais alors que les temps s'accélèrent, quel est le message final de la Vierge pour vous qui vous sentez peut-être trop petit pour faire une différence? Mes enfants, ne pensez jamais que vous êtes trop petits pour faire une différence. Chaque geste d'amour, chaque prière sincère, chaque acte de bonté a une valeur immense aux yeux de Dieu. Le ciel voit ce que le monde ignore souvent. C'est pourquoi je vous demande de rester vigilant et ferme sur le chemin du Seigneur. Ne vous laissez pas séduire par les fausses promesses de ce monde qui vide l'âme et l'éloigne de la vérité. Cherchez ce qui est éternel, ce qui fortifie votre esprit et vous rapproche de la lumière divine. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les richesses passagères, mais dans la communion avec Dieu et dans l'amour qui jaillit d'un cœur transformé par la grâce. Je vous accompagne avec un amour maternel à chaque étape de votre voyage. Même quand vous ne le réalisez pas, j'intercède pour vous devant le Père. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Mon cœur se réjouit lorsqu'un de mes enfants décide de revenir vers la foi. N'ignorez pas cet appel du ciel. Écoutez avec humilité et laissez vos cœurs être touchés par la grâce de Dieu. Le monde a besoin de conversion. Il a besoin de cœurs qui choisissent de marcher à nouveau dans la lumière. Retournez à Dieu, fortifiez votre foi, protégez vos foyers et gardez l'espoir vivant. Même au milieu des difficultés de ce temps, ceux qui restent avec Dieu ne seront jamais abandonnés, car l'amour du Père est plus grand que toutes les ténèbres du monde. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur ce message d'espoir et de protection divine, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.